Si vous vous sentez coincé dans de vieilles habitudes, comme si la personne que vous êtes n'est pas celle que vous pourriez être, il est temps de vous reconstruire. Le changement n'arrive pas par chance. Vous le créez étape par étape, choix après choix. La version de vous qui réussit ne se trouve pas quelque part, elle se construit. La plupart des gens attendent le moment parfait pour commencer, mais ce moment n'arrive jamais. Si vous voulez le succès, la croissance ou un but, vous devez devenir le genre de personne qui le mérite. Se reconstruire n'est pas facile, mais rester coincé coûte beaucoup plus cher. Décidez qui vous voulez devenir et commencez maintenant. Dans un instant, vous apprendrez comment vous reconstruire et devenir le genre de personne que le succès recherche. Surtout, utilisez le pouvoir de la décision. Le début de chaque grand succès est une simple décision. Un choix clair et fort peut changer une vie, modifier un avenir et bâtir le succès sur les ruines de l'échec. Chaque grand leader ou penseur a eu un moment où il a cessé d'hésiter et s'est concentré sur un objectif clair. Milton Hershey a eu des débuts difficiles, avec de nombreuses entreprises échouées. Mais il s'est accroché à quelque chose de plus fort que le talent ou la chance. Une décision ferme. Il a décidé qu'il réussirait, et il l'a fait. Ce moment où il a décidé de construire quelque chose d'important a marqué le début de son ascension. Ce n'est pas seulement le chocolat qui a changé sa vie, c'était son objectif clair. Avant le succès, il y avait un homme qui a décidé de ne jamais abandonner. Hershey savait que le changement commence quand on remplace le doute par une conviction forte. Lorsque votre esprit se concentre sur un but et refuse de reculer, le monde commence à aider. Son histoire parle du pouvoir de la décision. C'est le tournant décisif. Trop de gens attendent le bon moment ou la permission. Ils hésitent et dérivent. Mais personne ne dérive vers le succès. Vous devez décider ce que vous voulez et l'exiger de vous-même. Une décision n'est pas juste un souhait. C'est un ordre que vous vous donnez, soutenu par l'action et la discipline. Votre vrai pouvoir vient de votre capacité à choisir clairement et à vous y tenir. Lorsque vous décidez vraiment, la vie répond. Le monde respecte les décisions claires. Beaucoup de gens talentueux échouent parce qu'ils ne peuvent pas décider, piégés par le doute et la peur de l'échec. Mais l'échec ne vous arrête que si vous n'avez pas vraiment décidé. Une fois que vous vous engagez pleinement, l'échec n'est qu'une étape, pas un mur. Engagez-vous complètement. Ne laissez aucune issue de secours. Gardez votre objectif clair à l'esprit et travaillez-y intentionnellement. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui a vraiment décidé. La vie récompense les audacieux et les engagés. Dès que vous décidez vraiment qui vous deviendrez, vous commencez à changer le monde autour de vous, les gens que vous rencontrez, les opportunités qui se présentent, l'énergie que vous attirez. Le choix vous appartient. Un choix clair et courageux peut créer un avenir meilleur que tout ce que vous avez connu. Que votre décision soit votre point de départ. Choisissez et ne regardez pas en arrière. 2. Cultivez la résilience face aux défis. Chaque grande réussite survient après des problèmes et des revers. La grandeur n'est pas donnée gratuitement. Elle se gagne à travers les moments difficiles. Le chemin n'est jamais facile. Il exige de la résilience, un esprit qui ne se brise pas et une vision qui survit aux moments durs. William Carter a fait face à la faillite plus d'une fois. Ses premières entreprises ont échoué, mais son état d'esprit était différent. Il refusait de voir l'échec comme une fin. Chaque fois qu'il tombait, il se relevait avec un plan plus clair. Il a appris de ses erreurs et a vu les problèmes comme des professeurs. Son succès est venu à cause de l'échec, pas seulement malgré lui. La vie vous testera souvent. Elle mettra au défi votre confiance en vous et vous demandera si vous allez continuer. La plupart des gens abandonnent, mais les personnes résilientes n'abandonnent pas, elles se transforment. La résilience n'est pas d'éviter les problèmes, c'est de refuser de laisser les problèmes contrôler votre avenir. Elle transforme l'échec en énergie, le doute en motivation et la peur en concentration. Ce n'est pas seulement survivre, c'est utiliser la difficulté pour aller plus loin. L'histoire de Carter montre ce qui arrive quand quelqu'un refuse d'abandonner. La force vient de l'affrontement des difficultés, pas de la facilité. Les problèmes peuvent devenir partie intégrante de votre stratégie et la persévérance peut changer votre destin. Chaque fois que vous rencontrez de la résistance, vous choisissez abandonner ou vous relever, rétrécir ou grandir. Vous avez la chance de devenir inébranlable. Plus le défi est grand, plus vous grandissez.
La lutte est l'escalier pour monter. Laissez les défis vous façonner et la douleur vous enseigner. La déception aide à construire votre caractère. Aucune tempête ne dure éternellement et l'échec n'est final que si vous le permettez. Vous construisez votre force en persévérant. L'endurance est le prix de la grandeur. Lorsque vous continuez malgré la pression et le doute, vous montrez que vous êtes incassable. La persévérance d'aujourd'hui mène au succès de demain. Alors, affrontez vos défis. Accueillez la difficulté. Laissez-la renforcer votre volonté. Levez-vous quand ça fait mal. Avancez quand cela semble impossible. À la fin, c'est la résilience, pas le talent, les ressources ou la chance qui séparent les grands des oubliés. Celui qui refuse d'abandonner est celui qui gagne. 3. Bâtir une confiance en soi solide. La confiance en soi est le carburant qui transforme votre vision en réalité. Sans elle, même les grandes idées échouent à cause du doute. Avec elle, même les grands rêves commencent à prendre forme. Le monde ne vous donne pas ce que vous souhaitez. Il répond à qui vous croyez être. Margaret Linfield a fait face à un rejet constant au début de sa carrière. Les gens la critiquaient et l'ignoraient. Elle avait de nombreuses raisons d'abandonner. Mais elle s'est accrochée à quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la confiance en elle-même. Elle a cru en son talent même quand personne d'autre n'y croyait. Cette croyance l'a soutenue dans les moments difficiles et l'a finalement menée au succès. Elle est devenue célèbre non pas parce que la vie était facile pour elle, mais parce qu'elle a refusé de laisser le rejet la définir. Le secret est le suivant. Votre meilleur allié, c'est vous-même, car vous choisissez ce que vous croyez. Quand vous vous regardez dans le miroir et voyez quelqu'un capable de réussir, le monde commence à être d'accord. Si vous doutez de vous, les opportunités passeront. Le doute de soi arrête plus de rêves que l'échec. Votre esprit doit devenir un refuge pour la confiance. Protégez et développez votre croyance. Dites-vous chaque jour, je suis capable, je le mérite, je suis en train de devenir. Ce ne sont pas que des mots, ce sont comme des graines. Ce que vous plantez dans votre esprit finira par pousser dans votre vie. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance, c'est savoir qui vous êtes, ce que vous offrez et ce que vous êtes censé faire. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas peur, cela signifie que la peur ne prend pas vos décisions. Cela signifie agir même quand vous n'êtes pas sûr, car les petits pas construisent de grands résultats. Le succès de Linfield n'a pas été soudain, il a été construit lentement par le travail intérieur et une croyance forte. Vous avez ce même pouvoir en vous. Le monde a besoin de gens qui savent qui ils sont et agissent avec confiance. Affirmez votre propre valeur. Assumez votre vision. Voyez les revers non pas comme des signes d'abandon, mais comme la preuve que votre parcours est réel. Le succès se construit sur la croyance. Croyez en vous complètement, fortement et sans excuse. Votre avenir est façonné par votre certitude. Déclarez-la, vivez-la, devenez-la. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Le jour où vous le croirez vraiment, c'est le jour où tout changera. 4. Le pouvoir d'un objectif clair. Avoir un objectif clair et défini agit comme un aimant, vous attirant vers votre but. C'est un guide intérieur fort qui façonne vos choix, alimente vos efforts et donne du pouvoir à votre vision. Sans lui, même les personnes talentueuses peuvent dériver sans direction, se fatiguant pour peu de résultats. Avec lui, même des personnes ordinaires peuvent accomplir des choses incroyables. Thomas Griffin, un leader industriel à succès, a dit que son succès venait d'une seule chose, un objectif clair. Bien avant son succès, il avait une vision nette et personnelle. Il savait exactement ce qu'il voulait créer et pourquoi c'était important. Cet objectif l'a guidé dans les moments difficiles. Lorsque les marchés se sont effondrés et que les concurrents ont abandonné, Griffin est resté ferme car son objectif venait de l'intérieur. Cette clarté lui a donné une direction dans le doute et de l'énergie dans les moments difficiles. Pendant que d'autres paniquaient, Griffin agissait. L'objectif élimine l'hésitation. Votre objectif défini est comme votre étoile polaire personnelle. Il vous guide, même dans le noir. Il vous dit où investir votre temps et votre énergie et ce qu'il faut éviter. Sans lui, vos efforts sont dispersés. Avec lui, chaque action s'inscrit dans une mission plus large. Votre esprit cesse de vagabonder. Votre cœur
cesse d'hésiter. Griffin n'a pas seulement défini son objectif une fois, il l'a écrit, l'a lu quotidiennement, l'a partagé et l'a utilisé pour prendre des décisions. Son objectif n'était pas juste une phrase, c'était une force qui façonnait sa vie. Il donnait un sens à son travail et inspirait la loyauté. Sans objectif clair, le monde contrôlera votre chemin. Vous direz oui aux mauvaises choses, poursuivrez des distractions et réagirez au lieu de construire. Mais avec la clarté, vous devenez attrayant. Les gens sentent votre concentration, les opportunités apparaissent et l'énergie revient. Définissez le but de votre vie clairement et avec passion. N'acceptez pas les idées vagues, soyez précis. Qu'êtes-vous venu faire ici? Qui voulez-vous devenir? Quel impact voulez-vous laisser? Écrivez-le, dites-le, ressentez-le. Laissez-le guider vos actions et choix quotidiens. Ce à quoi vous dites oui, ce que vous refusez, ce à quoi vous vous engagez même quand c'est difficile. L'objectif apporte la discipline. Il rend le sacrifice plus facile car vous savez ce que vous construisez. Il rend l'échec gérable car vous savez où vous allez. Vivre avec un but est le fondement des grandes réalisations. Cela ne promet pas la facilité, mais garantit le sens. Cela rend l'effort valable. Cela transforme le travail en héritage. Lorsque vous êtes aligné avec un objectif défini, votre vie prend sens. Votre histoire devient cohérente. N'attendez pas de trouver votre but. Décidez-le. Revendiquez-le. Le pouvoir et la clarté sont en vous. Une fois défini, nourrissez-le et protégez-le. Laissez-le être la norme pour vos actions. Au final, le succès n'est pas une question de vitesse ou de quantité. C'est une question d'alignement avec votre pourquoi. La personne qui marche avec un but marche avec pouvoir. Laissez votre but vous guider et vous tirer vers l'avant. Regardez comment le monde s'ouvre. 5. Utilisez la passion pour alimenter le succès. La passion est le feu qui transforme l'effort en plaisir et les défis en opportunités. C'est l'énergie émotionnelle qui donne vie à votre objectif et du sens à votre travail. Sans passion, le travail devient mécanique et la vie ressemble à une simple liste de tâches. Avec la passion, chaque pas est excitant et chaque problème est une raison de viser plus haut. Laura Simmons n'a pas commencé avec des avantages. Elle est devenue une leader de la réforme de l'éducation par le travail acharné, la détermination et surtout la passion. Dès le début, elle croyait que l'éducation pouvait tout changer, non seulement pour les individus, mais pour des communautés entières. Ces salles de classe étaient des lieux de potentiel. Elle a dédié sa vie à changer la façon dont les enfants apprenaient. Pendant que d'autres suivaient de vieilles méthodes, elle en créait de nouvelles. Là où d'autres voyaient des limites, elle voyait des opportunités. Sa passion n'était pas silencieuse, elle était forte et contagieuse. Les parents écoutaient, les enseignants la rejoignaient et les enfants s'épanouissaient. Ce qui rendait Laura incroyable, ce n'était pas seulement ses idées, mais la passion derrière elle. Elle travaillait de longues heures, faisait face à une forte opposition et subissait des critiques sévères, mais elle n'a jamais abandonné. La passion lui donnait de l'énergie, du courage et de la joie, même dans le travail difficile. Elle ne s'est pas épuisée, elle brûlait plus fort. C'est le cadeau de la passion. Elle fait que le travail ressemble à un but, et le but a de la joie. Elle vous permet de suivre votre vision sans vous sentir accablé par la fatigue ou la peur. La passion n'élimine pas les défis, mais elle change la façon dont vous les affrontez. Elle transforme les luttes en croissance. Trouvez ce qui enflamme votre cœur. Cette étincelle n'est pas aléatoire, c'est votre guide. Faites attention à ce qui vous excite, vous met en colère ou vous émeut profondément. Votre mission se cache dans ces sentiments. Quand vous trouvez cette chose qui vous touche, n'hésitez pas. Plongez-y complètement. Laura Simmons a changé l'éducation parce qu'elle sentait qu'elle le devait. Cela faisait partie d'elle. Ce niveau d'alignement est puissant et attrayant. Les gens sont attirés par la passion. Elle les réveille et leur rappelle leurs propres rêves. Laissez votre passion vous guider, façonnez votre chemin, alimentez vos actions et vous portez à travers les revers. Laissez-la vous rappeler pourquoi vous avez commencé quand les choses deviennent difficiles et laissez-la inspirer les autres. Les personnes passionnées ne font pas que rêver. Elles créent, construisent et transforment. Elles n'attendent pas la permission. Elles agissent. Et ce faisant, elles laissent un impact durable. Alors demandez-vous,
Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quel travail ferais-je même si personne ne le remarquait? Pour quelle cause me battrais-je même face à l'opposition? C'est votre appel, votre pouvoir. Le monde a besoin de personnes vivantes, animées par un but, qui osent se soucier profondément et agir avec audace depuis le cœur. La passion est essentielle, pas facultative. C'est la différence entre simplement exister et avoir un impact, entre survivre et inspirer. Que votre passion soit votre pouvoir. Qu'elle vous élève, vous guide et vous aide à laisser le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé. 6. L'importance de l'apprentissage continu. Chaque personne qui a réussi que j'ai connue apprenait tout au long de sa vie, cherchant toujours la connaissance. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas toujours les plus douées naturellement, mais elles sont toujours les plus engagées dans la croissance. Elles ne pensent jamais « j'en sais assez ». Au lieu de cela, elles voient chaque jour comme une chance d'apprendre, de s'améliorer et de mieux comprendre le monde. Jonathan Harris n'était pas connu pour sa richesse au début, mais pour sa curiosité constante, qui est devenue sa force. Il aimait apprendre, non par obligation, mais par envie. Il lisait énormément, posait des questions audacieuses et trouvait des mentors qui le défiaient. Ce désir de savoir l'a conduit à faire d'importantes découvertes scientifiques. Son succès n'est pas venu de raccourcis, mais de la discipline de grandir un peu chaque jour. Il comprenait que le monde change vite et que seuls ceux qui sont prêts à apprendre peuvent suivre. Son engagement envers l'apprentissage a ouvert des portes que d'autres ne voyaient pas. Là où d'autres voyaient des limites, Jonathan voyait des possibilités parce qu'il continuait d'apprendre. L'éducation ne s'arrête pas avec un diplôme, elle commence vraiment après l'école. L'école vous donne des outils, mais la vie teste votre capacité à vous adapter et à continuer de grandir. Chaque livre, conversation ou défi auquel vous réfléchissez ajoute à votre apprentissage constant. Adoptez un état d'esprit de croissance continue. Traitez votre esprit comme un muscle. Utilisez-le où il s'affaiblit. Ne maîtrisez pas seulement votre domaine, explorez-en d'autres. La créativité vient souvent du mélange d'idées différentes. Aller au-delà de ce que vous savez vous donne de nouvelles perspectives. L'apprentissage continu ne fait pas qu'aiguiser votre esprit. Il attire aussi les opportunités. Les employeurs veulent des apprenants. Les partenaires veulent des innovateurs. Le monde s'ouvre à ceux qui sont préparés et la préparation vient de la volonté de demander « Quoi d'autre puis-je apprendre aujourd'hui ?» Jonathan Harris avait l'habitude d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, une idée scientifique, une philosophie ou une compétence pratique. Il nourrissait constamment sa curiosité. Au fil des ans, cette constance est devenue son avantage. Son esprit était comme un jardin qu'il cultivait quotidiennement, et les résultats étaient évidents. Le plus grand avantage que vous puissiez vous donner est l'engagement à continuer d'apprendre. Cet état d'esprit encourage l'humilité. Plus vous apprenez, plus vous réalisez qu'il reste beaucoup à savoir. Renforce la résilience. Chaque nouvelle compétence vous aide à vous adapter et augmente la confiance. La connaissance apporte la clarté. Alors, cherchez activement la connaissance. Lisez beaucoup, posez des questions sans crainte, écoutez attentivement, réfléchissez souvent. Le chemin de l'apprentissage tout au long de la vie n'est pas toujours droit, mais il est toujours gratifiant. Il transforme l'ordinaire en exceptionnel et le potentiel en maîtrise. Votre esprit est votre atout le plus précieux. Protégez-le, investissez-y, nourrissez-le quotidiennement. Le monde appartient à ceux qui ne cessent jamais de grandir. Que votre vie témoigne du pouvoir de l'apprentissage. Lorsque vous vous engagez à être un étudiant pour toujours, vous acquérez la capacité d'être un leader n'importe où. Continuez d'apprendre. Le voyage ne fait que commencer. 7. L'attitude positive comme votre plus grand atout. Votre attitude mentale façonne votre réalité. C'est le filtre à travers lequel vous voyez chaque événement. C'est la voix intérieure qui vous aide ou vous nuit. Bien que vous ne puissiez pas contrôler toutes les circonstances de la vie, vous pouvez toujours choisir comment y répondre. Ce choix, fait encore et encore, définit la qualité de votre vie. Helen Keller est devenue sourde et aveugle suite à une maladie dans son enfance. Elle vivait dans le silence et l'obscurité, mais refusait de laisser sa condition la limiter. Guidée par son enseignante et son propre esprit fort, Helen a choisi l'optimisme plutôt que la tristesse. Son attitude positive est devenue la base de sa vie extraordinaire.
Helen Keller n'a pas laissé les défis freiner son ambition. Elle fut la première personne sourde et aveugle à obtenir un diplôme universitaire, a écrit des livres qui ont inspiré des millions de personnes et a lutté pour les droits des autres. Son esprit est resté ouvert, curieux et fort. Elle a prouvé que l'attitude, et non l'adversité, façonne l'avenir. Une attitude positive ouvre des portes là où d'autres ne voient que des murs. Elle attire les opportunités, construit des relations solides et crée une présence attrayante qui inspire les autres. La négativité repousse le progrès, la positivité l'attire. Les gens veulent travailler avec, soutenir et aider ceux qui les élèvent. Votre attitude détermine si vous êtes perçu comme un fardeau ou une inspiration. Avoir un état d'esprit positif ne consiste pas à prétendre que tout est parfait. C'est choisir l'espoir même lorsque les choses semblent mauvaises. C'est chercher des solutions face aux revers et trouver de la force dans les difficultés. Cela signifie choisir la gratitude plutôt que les plaintes, même lorsque la vie semble injuste. Helen Keller a dit un jour que bien que le monde soit plein de souffrances, il est aussi plein de gens qui la surmontent. Cela montre la puissance d'une attitude forte. Elle n'a pas nié les difficultés, elle les a dépassées, nous rappelant que l'esprit humain, lorsqu'il est positif, est imparable. Vous devez pratiquer la positivité quotidiennement. C'est une discipline essentielle. Commencez par la gratitude. Chaque matin, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Dans les moments de stress, faites une pause et demandez « Que puis-je apprendre de cela ?» Passez du temps avec des personnes inspirantes. Consommez du contenu inspirant. Prononcez des mots qui renforcent votre force. En créant cet environnement intérieur positif, vous rendez le succès et le bonheur plus probables. Votre énergie devient plus concentrée, votre créativité grandit et votre résilience s'approfondit. Vous cessez de simplement réagir aux situations. Vous répondez de manière réfléchie. Dans cette réponse, vous trouvez votre pouvoir. Rappelez-vous, votre attitude façonne votre destin plus que les facteurs externes ne le feront jamais. Vous pouvez réussir malgré le chaos, grandir malgré les limites, et prospérer non pas parce que tout est facile, mais parce que votre esprit est assez fort pour transformer les problèmes en opportunités. Le monde ne vous doit pas une vie facile, mais il répond à votre état d'esprit. Une attitude forte et positive ne change pas seulement votre expérience de la vie, elle change ce que la vie vous apporte. Alors, choisissez la positivité pas une seule fois, mais chaque jour. Qu'elle soit votre bouclier dans l'incertitude, qu'elle soit le feu qui vous fait avancer, qu'elle soit votre héritage, comme celui d'Helen Keller. Au final, votre histoire n'est pas définie par ce qui vous arrive, mais par la façon dont vous choisissez d'y faire face. Avec la bonne attitude, il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter. 8. Adoptez l'adaptabilité pour le succès. Le changement est constant. Le succès vient à ceux qui s'adaptent rapidement et sagement. Les personnalités les plus durables de l'histoire n'étaient pas toujours les plus fortes ou les plus intelligentes, mais les plus réactives au changement. Le monde bouge vite, les économies changent, la technologie évolue, les tendances disparaissent. La question n'est pas si le changement viendra, mais comment vous réagirez quand il viendra. Joseph Montgomery, un homme d'affaires dont la carrière s'est étendue sur des décennies, m'a raconté comment l'adaptation a sauvé son entreprise lors d'une crise économique. Alors que beaucoup s'accrochaient à de vieilles méthodes, espérant que le problème passerait, Joseph a choisi différemment. Il n'a pas combattu le changement. Il l'a étudié, anticipé et a bougé avec lui. Quand d'autres ont échoué, il a changé de direction. Quand d'autres ont fermé, il a ouvert de nouvelles voies. Cet état d'esprit a transformé la crise en opportunité. L'adaptabilité n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de transformation. C'est l'état d'esprit qui demande. Qu'est-ce qui est possible maintenant, au lieu de s'accrocher au passé? La capacité de Joseph à rester calme, observateur et flexible lui a donné un avantage clé. Il n'a pas perdu de temps à pleurer ce qui était perdu. Il a investi dans l'avenir. Alors que les marchés s'effondraient, il a restructuré et relancé. Son entreprise en est sortie plus forte et plus pertinente. S'adapter, c'est diriger. Cela signifie être ouvert aux nouvelles idées, technologies et méthodes. Cela demande de l'humilité, admettre quand quelque chose ne fonctionne plus, du courage, essayer de nouvelles choses, même avec des risques, et de la vitesse,
Hésiter signifie rater sa chance. La flexibilité est puissante. Les choses rigides se cassent, les choses flexibles durent. Entraînez votre esprit à attendre le changement, et vous cesserez de le craindre. Vous le verrez comme une partie naturelle de la croissance, et l'utiliserez pour prendre de l'élan. Joseph Montgomery n'était pas le plus grand dans son secteur, mais il est devenu influent parce qu'il refusait de rester immobile. Il dirigeait son équipe avec vision, pas nostalgie, les défiant d'innover et de trouver de meilleures façons de faire. Cette culture d'adaptabilité était sa plus grande force. Vous devez construire la même chose en vous. Restez ouvert d'esprit, soyez prêt à changer de stratégie, apprenez constamment. Observez les tendances et réagissez rapidement. Plus vite vous vous adaptez, plus vous trouvez d'opportunités. Plus vous résistez, plus vous luttez. S'adapter ne signifie pas abandonner vos valeurs fondamentales. Cela signifie trouver de nouvelles façons de les vivre. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs. Cela signifie être flexible sur le chemin pour les atteindre. La destination reste la même. Seule la route change. Ceux qui s'adaptent survivent. Mais ceux qui accueillent le changement avec enthousiasme, le voyant comme un cadeau, pas une malédiction, prospèrent. Ils dépassent leurs concurrents, restent en avance et se réinventent, souvent devenant remarquables. Alors, entraînez votre esprit à bouger avec le changement, pas contre lui. Lâchez la peur de l'inconnu, remplacez-la par la curiosité. Chaque changement apporte une nouvelle chance de grandir, de diriger et de réussir à un niveau supérieur. L'avenir appartient aux adaptables. Le succès n'est pas construit sur des fondations fixes, mais sur des structures flexibles qui plient et évoluent. Soyez comme Joseph Montgomery. Voyez le changement arriver, agissez rapidement et ne cessez jamais d'évoluer. Dans le monde changeant de la vie et des affaires, l'adaptabilité n'est pas seulement un avantage, c'est tout. 9. La force du service aux autres. Le vrai succès est lié à la valeur que vous apportez aux autres. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des choses, d'atteindre des objectifs ou d'être reconnu, il s'agit d'impact. Les personnes les plus épanouies ne sont pas celles qui prennent le plus, mais celles qui donnent le plus. Elles comprennent que la vraie prospérité vient du service. Andrew Powell, un entrepreneur à succès et généreux, disait souvent que sa richesse n'était qu'un effet secondaire d'une vie dédiée à aider les autres. Parti de rien, Andrew a bâti une entreprise prospère, mais son objectif était toujours la contribution. Il investissait dans des programmes communautaires et des initiatives qui aidèrent les gens. Il croyait que servir les autres crée un cycle de bonnes choses. Lorsque votre objectif est d'améliorer la vie autour de vous, des portes s'ouvrent que l'argent seul ne peut ouvrir. La loyauté grandit, la réputation s'améliore et la satisfaction augmente.